Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais parler de deux books plutôt orientés débutants, parce qu'il fallait bien aussi en parler, avec le travail d'Elodie et de Marie. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien dans un nouvel épisode critique de l'été. Dans cet épisode, je voulais faire une spéciale débutant. Parce qu'il faut en parler aussi, parce que vous êtes aussi beaucoup à être débutant, et que de montrer que des photos déjà bien à la base, et de pouvoir savoir comment les améliorer, c'est une chose, mais de savoir déjà par où débuter, pour comment ça peut s'améliorer. Un petit point sur les épisodes critiques, comme dans tous les épisodes critiques, c'est donc mon avis sur vos books, sur les books que vous m'avez soumis lors de l'appel à candidature en juin. Ça ne reste que mon avis, ça n'engage que moi. Si vous avez un avis différent, vous avez tout à fait le droit. Vous pouvez le dire dans les commentaires, que ce soit sur YouTube, Facebook ou sur le site, tant que vous mettez des commentaires qui sont réfléchis, construits, bienveillants et qui donnent des pistes pour aller de l'avant. Donc, je vais d'abord commencer par le travail de Marie, qui du coup m'a dit, un peu moins d'un an qu'elle fait de la photo. J'ai mon appareil photo depuis un certain temps, depuis 5 ans, mais je n'utilisais qu'en auto pour des portraits à Noël. En septembre 2015, j'ai changé de ville et j'ai commencé à m'intéresser au mode de mon appareil et à ce qu'il pouvait rendre. Et quelle belle découverte! Je ne pratique la photo réellement que depuis 8 mois, mais ça a été une nouvelle façon de montrer mon monde aux gens, de leur faire découvrir ce que je voyais moi à travers mes yeux. Puis je me suis mis à l'autoportrait, au nu presque, et là je vais me mettre au portrait. D'accord. J'ai toujours eu une sensibilité artistique, je fais du théâtre et j'écris essentiellement. Mais je partage très peu. En photo, je ressens ce besoin de montrer mes clichés, que les gens voient ça. Je ne sais pas, ça me paraît plus expressif et plus facilement compréhensible. Elle voudrait une critique sur les deux parties qui me demandent le plus de travail sont la série Portrait et Poésie, donc elle aimerait dans l'idéal être critiquée sur ça. Je travaille actuellement sur des croquis pour une série de photos, mais il est vrai que je ne sais pas comment m'orienter, car je ne sais pas ce que vaut mon travail au niveau artistique et au niveau technique. Comme je suis en phase d'apprentissage total, je n'arrive pas très bien à prendre du recul. Passons maintenant sur ton site. Donc bon, c'est un site créé sur Wix. Je ne dirai rien sur Wix. On a de l'accueil, je vais aller directement sur les à propos. Donc enchantée Marie. Elle est donc du coup un peu un touche-à-tout, elle aime essayer, et j'aime inventer, j'aime innover, je ne réussis pas toujours mais je persévère, je garde le regard droit et fixe. Je n'ai pas la prétention de juger mes photos belles ou même laides, je vous laisse faire ce travail. La seule chose que je fais en vous proposant mon travail, c'est vous imposer ma vision du monde et ma façon d'observer les choses. Alors avec mon Nikon D3100, je vous propose mon petit univers fait de voiles poudrées de noir et blanc et de jolies couleurs. Bon, ton texte à revoir. Ton texte, il fait trop, je me justifie d'être là, et je me rabaisse, et voilà. Fais un texte beaucoup plus positif, ne parle pas de ton Nikon, c'est pas parce que c'est un Nikon, ne parle pas de ton appareil photo, essaye de pas avoir de mais, essaye de pas avoir de choses de LED, essaye de pas avoir de termes comme ça, essaye d'avoir quelque chose de positif. Tu as ta page contact, ok, et tu as ta page galerie. Et dans la galerie, c'est là où ça nous intéresse, tu as portrait, poésie, nature, architecture, corps humain. Mais je veux juste passer d'abord, pour montrer un petit peu des choses. Voilà, hop, dans le corps humain, du coup, c'est quelques photos de corps. Dans poésie, c'est quelques photos de tout, et même du chat. Dans nature, c'est des photos de nature, je pense. Oui, c'est ça, des photos de paysage. Et dans architecture, des photos de maison. D'accord. Et quelques archives. Je vais d'abord parler de portrait, ce sera plus simple. Je trouve que globalement, ça manque de portrait. Là, on est sur un 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 portrait. Là, on n'est pas sur un portrait. Là, on peut être sur un portrait, même que. Là, on est sur un portrait. Là, on n'est pas sur un portrait. Là, on pourrait être. Là, on n'est pas. Là, on pourrait. Là, on n'est pas. Voilà, tu comprends qu'il y a des choses qui ne sont pas en portrait. Et donc, du coup, il faudrait comprendre un petit peu mieux ce que tu entends par portrait. Tu as des traitements qui sont très disparates, tu essayes du sépia, tu essayes des couleurs un peu bizarres. Reste sur du noir et blanc, arrête d'essayer d'aller dans des choses différentes. Là, par exemple, sur cette photo, tu es mal cadré. Tu as coupé le menton, il ne faut jamais, 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 jamais couper le menton, surtout si tu as de l'espace en haut. Tu pouvais couper un peu plus les cheveux, mais pas le menton. Tu as le bonbon ici, la sucette, que tu vas mettre plus bas, parce que tu voulais, je pense, le changer avec ton œil. Cette photo-là, elle marche pas trop mal, même si tu es très bleu au niveau couleur, tu es un peu trop bleu. Tu mériterais de re-augmenter la balance des blancs, une balance des blancs un peu plus chaude. Elle marche plutôt bien comme ça.
Là, j'aime bien. On a une vraie différence entre le profil et le blanc et le profil qui se voit, qui se détache vraiment beaucoup. Après, il manque du détail dans les vêtements. Et là, je ne comprends pas. Portrait, c'est plus de la photo de rue, du coup. Qu'est-ce que ça vient faire là? Et du coup, j'ai l'impression que sur ces photos de rue, tu n'arrives pas à aller voir les gens, parce que tu as beaucoup de gens de dos. Encore de dos. Encore de dos ici. Tu n'assumes pas le fait d'aller prendre en photo les gens. Et ça se sent, c'est très normal, hein, tu es au début et c'est tout à fait normal. Si tu fais de la photo de rue, il va falloir aller voir les gens, il va falloir sortir de ta timidité. Et une chose que je revois chez beaucoup de gens qui débutent, arrête de mettre ta signature sur ton site, il y a ton nom ici en grand, pas la peine d'avoir ton site ailleurs. Alors évite aussi la grosse photo derrière, la photo elle vient parasiter tout, évite vraiment la grosse photo derrière, reste tout blanc, ça suffira. Je vais parler de poésie maintenant. Mais j'avoue que dans poésie, je comprends pas trop. Je comprends pas trop ce que tu veux me faire passer en termes de poésie. Tu dois sûrement t'inspirer de tout ce courant de photographes plutôt femmes, jeunes femmes qui montrent un peu des choses comme ça et que les photos, les unes entre elles, parlent. Alors, déjà, de base, je suis assez réfractaire à ce style-là. Mais là, du coup, je ne comprends pas. Tu commences sur un manège, suivi d'une photo d'une nana et de dos montant la jambe arrière avec suivi d'une bougie, suivi d'un chat. Et là, ta photo de chat est vraiment pas top et pas belle, quoi, parce que le chat, déjà, en plus, il a une crotte dans les yeux, et les couleurs sont un peu sous-ex, donc du coup, voilà. Après, une photo... En fait, techniquement, j'arrive pas à comprendre pourquoi c'est de la poésie. Je suis vraiment très réfractaire à ça, hein. Enfin, voilà, il y a sûrement des choses qui passent que je suis pas spécialisé là-dedans, donc du coup, je comprends pas tout. J'aimerais que tu m'expliques un peu plus. Il y a peut-être besoin soit de revoir tes photos, soit d'avoir un texte à côté, pour savoir exactement ce que tu veux. À mon avis, dans ce que je vois, tu dois beaucoup plus travailler déjà ta technique. Tu as des photos comme ces photos de Jonky, là, qui sont techniquement très pauvres. Et donc du coup, faut que tu travailles ta technique, que tu apprennes plus ton boîtier, que tu découvres plus les modes dont tu parlais dans ta présentation, et que tu travailles plus ta compo, que tu travailles les bases de la photo. Alors c'est bien d'exprimer quelque chose, mais travaille aussi les bases de ta compo, ça marchera beaucoup mieux. Et donc du coup, tout à l'heure, j'ai vu le corps humain. Et j'ai trouvé du coup tes photos plus fortes sur le corps humain, de ce que j'ai pu voir. Bon, pas tout. Ça non. Ça moyen. Ça bof. Bon, c'était surtout les premières en fait. Ça, limite poésie, ça marche mieux. On amène quelque chose, on peut faire ressentir quelque chose. Des gros plans comme ça marche moins bien, surtout tu as une lumière très contrastée, donc c'est très bizarre. Évite vraiment les sépias. Évite vraiment les sépias. Et en fait, sur toutes les photos, il y a... Bon, là, t'es un peu sombre, mais cette photo-là, que j'aime bien, parce que au cœur du monde entier, je trouve... Enfin, du coup, je trouve ça amène une petite réflexion. Et surtout celle-là. J'aime bien celle-là. Même si elle est assez classique, et qu'elle est un peu trop serrée. J'aime bien celle-là parce que... elle veut dire quelque chose, et je pense que pour toi, elle voulait dire quelque chose. T'aurais pas un gâteau dans les mains pour rien. Genre, t'as très envie de manger le gâteau, un truc comme ça. Il y a sûrement une signification que je comprends pas trop. Mais voilà. Essaye pour te donner une piste d'amélioration, déjà travaille ta technique, et de deux, essaye de plus de plus réfléchir à ce que tu veux montrer et de le passer à d'autres personnes. Montre-le à d'autres personnes, est-ce que ces autres personnes le comprennent? Est-ce que déjà ils ressentent quelque chose ou est-ce qu'ils comprennent? Et moi du coup j'ai pas forcément trop ressenti beaucoup de choses, à part peut-être sur cette photo-là. J'ai pas ressenti énormément de choses sur tes photos. Donc travaille plus enfin, ne te décourage pas là-dessus. Vas-y, exprime-toi, et prends un petit peu d'assurance. Prends de l'assurance. Ton texte montre que t'as pas beaucoup d'assurance. J'espère que ma critique t'en enlèvera pas trop, mais travaille et tu y arriveras. Ça fait un an, t'as déjà fait ces photos-là. Moi, un an, je faisais pas ces photos-là. Un an de photos, je faisais pas ces photos-là. Donc, vas-y, exprime-toi et tu vas réussir. Je vais maintenant vous parler donc de la deuxième personne qui s'appelle Elodie Guéhenio, qui m'a envoyé son 500 pix,
qui se dit en tant que débutante aussi. Sa présentation. J'ai toujours aimé la photographie, l'art, la mise en scène. J'ai acquis un Nikon D7000, encore du Nikon. Hein. Non, je n'ai pas choisi de Nikonis pour les débutants, j'ai pas fait exprès, je ne savais pas qu'elles étaient en Nikon, j'avais pas lu. Il y a quelques années, j'essaye tant bien que mal de m'améliorer, d'apprendre, je n'ai jamais suivi de cours, j'apprends en pratiquant, j'aimerais vraiment savoir ce qui va, ce qui ne va pas dans mon travail. Je pense que c'est ce qu'il me faut pour pouvoir progresser. Elle voudrait une critique sûre. Je risque d'être peu précise, mais je pense que rien n'est parfait et que tout est sujet à critique. Je n'ai pas énormément de photos sur mon site, du coup je pense pas que ce soit nécessaire de donner un thème. Elle voudrait la qualité de la photo, lumière, plan, tout ce qui est technique, un avis d'un professionnel tout simplement pour connaître la qualité de son travail. Voilà donc le 500 pix d'Elodie. Donc il y a de l'urbex, il y a quelques portraits, voilà, quelques mises en scène, un peu d'animalier, du light painting, des gouttes d'eau, de la macro, plein de choses, voire même un peu de Photoshop, il y a plein de choses différentes. Je vais essayer d'être assez méthodique. Globalement sur ton travail, oui en effet tu ne maîtrises pas encore tout. Tu essayes de chercher de la composition et je pense que c'est un petit peu comme Marie, c'est pour ça que j'ai choisi ces deux boucles-là. Alors déjà dans cette présentation, je suis une photographe française, mais je ne suis pas professionnelle. Pourquoi le mais? Pourquoi tu as besoin de te justifier en n'étant pas professionnel? Tu es une photographe et puis c'est tout. Voilà. Tu es trop serré. Sur tes photos d'urbex, avec le 1, sur tout ton travail, tu es trop serré. La photo d'urbex est très compliquée. J'ai commencé par ça. Enfin, j'en ai fait quand j'ai commencé par ça, mais j'en ai fait quand je commençais. Ça donne envie, voilà, il y a plein de choses. Mais tu dois donner une ambiance, tu dois donner l'ambiance délabrée des choses. Regarde ceux qui font des putains de photos d'urbex et tu verras la différence. Là, tu es sur des détails. Je pense que tu n'as pas visité le lieu assez ouf encore pour pouvoir faire des grandes mises en scène, enfin pas des mises en scène, des grandes photos. Essaye de voir plus grand. Essaye de voir plus grand, de ne pas voir trop serré. Ça pourrait passer des détails, mais dans plusieurs photos différentes. Là, tu n'as que des détails. Donc évite d'avoir trop de détails. Là, c'est que des détails et je trouve ça du coup dommage. Montre-moi que tu maîtrises un tout petit peu la photo. Et généralement, on fait du détail quand on maîtrise pas trop la photo. Donc du coup, essaye de maîtriser la photo et donc du coup de m'en mettre plein les yeux et de montrer vraiment la décadence de ces endroits. Donc, globalement aussi, je pense que tu ne sais pas trop quoi prendre en photo. C'est pour ça que je vois que tu es un peu du touche-à-tout. Tu as fait beaucoup de choses, tu as fait beaucoup de choses différentes, autant du portrait que de la macro, que de l'animalier, que du line painting et tout ça. Je pense que tu ne sais pas trop ce que tu veux prendre en photo. Réfléchis, pose-toi. Ou même pas, pose-toi, vas-y, fais des photos, et tu verras à un moment, il y a quelque chose qui va te tiquer plus, et te plaire plus, et donc c'est ça que tu vas vouloir prendre en photo. Donc là, sur ce portrait-là, tu as coupé le menton, ce qui est du coup dommage, et tes yeux sont au milieu, et essaye de toujours mettre les yeux sur la ligne des tiers supérieurs, et ne colle pas trop tes portraits comme ça, surtout les portraits qui te regardent, mets ça au milieu, je pense que ça passera mieux. Même si je sais qu'il faut normalement pas mettre au milieu, les règles des tiers le dit et tout, mais au moins les yeux sur la règle des tiers. J'aime bien ce portrait-là. Il donne de l'ambiance, même s'il y a un flou un peu bizarre. Mais j'aime bien ce portrait-là parce qu'il est... on sent que c'était un moment, que c'était cool, que la nana est dans son... C'est peut-être toi, en fait. C'est peut-être toi. Ça doit être toi. Ça doit être toi, je reconnais le t-shirt. Du coup, que tu es dans une ambiance, que tu es dans un truc, genre, ça doit être un autoportrait du coup, que tu es dans une ambiance et ça fonctionne. Enfin, il y a un côté un peu, pas mélancolique parce que tu souris, mais prise sur le vif qui marche plutôt bien. Là où ici ça marche pas trop parce que tu as une retouche qui est supra bizarre, tu vois, autour de sa tête. Il regarde là-bas, qu'est-ce qu'il regarde? Pourquoi il est... alors j'allais dire il est sale, mais non. Apparemment c'est son sweat qui est comme ça, mais de loin ça me paraissait un sweat qui a été brûlé dans la boue. Je trouve ça un peu bizarre. Sur celle-là, et ben du coup, comme un lézard, mais du coup il y croit pas du tout. Et en fait quand on n'y croit pas, du coup ça casse toute une photo. Et pareil, tu as trop d'espace en haut, enfin... Ça me fait plus penser à de la photo prise sur le moment pour rigoler que de la vraie photo à montrer. Là, tu es trop sombre, tu peux booster les hautes lumières, tu peux booster les lumières, parce que là, tu es beaucoup trop grisouille. J'aurais aussi été plus bas, tu vois, tu as un grand espace en haut qui sert à rien, donc tu peux orienter plus vers le bas ton cadrage, et donc tu aurais eu le bas ou le bas du miroir, et ça aurait été beaucoup mieux. Voilà, ici tu peux
Tu peux assombrir déjà le fond, parce qu'il prend trop de... il est trop clair. Et est-ce que c'est totalement net? Ça a l'air net. Je pense qu'en assombrissant le fond et en montant les contrastes, elle passerait mieux. Et en effet, oui, il a l'air pas content. Voilà, je comprends. Et ça doit pas être très gentil, ces bestioles-là. Ici, tu as coupé là. Le sujet d'intérêt, c'est là. C'est plus la tête de la grue. Donc, et en plus, tu dis, il faut parfois peu pour s'amuser. Oui, bah amuse-toi. Mais amuse-toi avec la focus au bon endroit. Les gouttes d'eau, exercice de style. Les gouttes d'eau, à part quelqu'un qui est vraiment spécialisé là-dedans, les gouttes d'eau, ben, ça n'a jamais fait grand-chose de très bien. Donc, exercice de style, va pas trop loin là-dessus. Je redescends, là, je vois une désaturation partielle, donc je ne dirai absolument rien là-dessus. C'était quoi ça? Ça, pourquoi pas, il y a une idée. Ça peut être drôle, il y a une idée. À continuer, mais ça peut aider. Tu as essayé beaucoup de choses. Je vais pas redescendre trop bas parce que techniquement, je vais me répéter. Travaille ta technique, travaille ta technique. Et vas-y, va faire des photos, va faire des photos, va faire des photos. Et du coup, tu trouveras un moment ce qui te botte vraiment. Mais surtout, travaille ta technique et ce que tu veux faire passer dans tes photos, ce que tu veux exprimer. Voilà ce que j'avais à dire sur ces deux books. Continuez comme ça. Voilà, on débute, c'est normal. Continuez, essayez. C'est des photos de débutants, ça se voit. Et vous ferez mieux la prochaine fois. Si vous, auditeurs, voulez laisser un commentaire, ça se passe juste en dessous. Et pas en dessous le bureau, je vous ai dit, en dessous, sur YouTube, sur Facebook ou sur le site. Laissez vos commentaires, mettez des commentaires, mettez votre avis sur ces photos-là, sur les deux books. Donnez un avis bienveillant, un avis construit et un avis qui va dans un sens constructif, donc qui amène des pistes à travailler. Je vous dis maintenant dimanche prochain. Entre-temps, sortez, faites des photos et amusez-vous. Au revoir.